Je sais pas si vous me voyez bien, franchement, j'ai dormi avec mon make-up. Ah oui, j'ai clairement dormi avec mon make-up. J'avais les boules de devoir enlever ce make-up parce que je devais sortir la nuit avec ma mère, mais finalement on n'est plus sorti. Et le make-up il était tellement beau, regardez. Oh. Donc du coup, j'ai dormi avec. Du coup, on va se démaquiller avant qu'on ne lance cette story time. Ici, on s'ambiance un peu pour God. Qu'est-ce que tu dis de ça? Donc voilà, je prends mon huile de coco. Clairement, les filles, démaquillez-vous avec l'huile de coco. C'est ma copine Frédéric qui a commencé à me dire qu'on il faut se démaquiller avec l'huile. Pas forcément l'huile de coco, hein. Même la vaseline et tout. Mais l'huile en tout cas, pas aussi l'huile qu'on prépare avec, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Moi, je prends l'huile de coco déjà parce que c'est bénéfique pour la peau. Et en plus, ça enlève vraiment bien. Ça évite que que tu t'agresses le visage. Il faut vous dire, je joue pas avec mon visage. Donc voilà. Faut tout enlever. Même si tu ressens bon. C'est pas grave. Et cils là, parce que voilà, de toute manière, j'avais mis, comment ça s'appelle? Et le mascara. Oh, oui. Et puis c'est bon aussi, hein, l'huile de coco pour les cils. Déjà que moi à la base, j'en ai pas vraiment, donc voilà. Après, pour bien enlever le crayon et tout. Parce que j'en ai mis sur le cou aussi. Et les oreilles. Installez-vous bien, hein. Installez-vous bien. Maman, qu'est-ce qu'on ne va pas faire pour le make-up, non? Et moi, j'ai les lèvres très sensibles. C'est pas la dernière fois que j'ai utilisé la serviette pour me frotter les lèvres, maman. De toute façon, les ampoules sont sorties. Je n'ai même pas pu aller au travail. Je ressemblais à une nana, je sais pas, qui a ramassé les stylis en faisant rien du tout. Juste un tout petit peu. C'est un savon gourmand. Voilà, parce que quand même, on est d'accord que c'est une bêtise, hein, dormir avec le make-up. Mais il y a des make-up là, mon cher, ça déjà tellement que ça t'énerve rien qu'à l'idée de penser que tu dois l'enlever. Et je prends ma petite brosse, le bas, le derrière là, pour frotter, pour enlever les moindres petits résidus. Avec ma serviette chaude, je vais mettre de l'eau dessus, presser et essuyer mon visage. On se prend tout de suite pour la story time. Éternel mon Dieu, mon roi, Père très saint, créateur du ciel et de la terre, toi qui es au-dessus de tout. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te glorifions, éternel mon Dieu, mon roi. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Père éternel, merci d'avoir renouvelé encore le souffle de vie aujourd'hui. C'est par ta force, par ta grâce et par ton pouvoir que nous sommes debout, pendant que d'autres personnes sont à l'hôpital et que d'autres personnes sont parties. Merci pour ton amour infini, Yahweh. Merci de bénir tous les repas que nous allons manger aujourd'hui et les mains de ceux qui l'ont préparé. Père éternel, donne davantage à ceux qui n'en ont pas et fais en sorte que nous ne puissions pas tomber dans le manque. C'est dans le nom puissant de ton Fils de Christ que nous avons prié. Amen. Coucou tout le monde et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. C'est votre gossure Kessie Love l'Amazon et ici c'est la voix de l'Amazon You Already Know. À tous les nouveaux abonnés. Ouais, pourquoi ma part doit toujours faire un genre comme ça? Non, hein? On recommence. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois, s'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo déjà pour commencer et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures publications. Bienvenue, ici c'est Kessie Love l'Amazon et on est sur la voie de l'Amazon You Already Know. Et sur la voie de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. Nothing, oui, la famille. Cette vidéo peut choquer d'autres. Les d'autres là. Avant de commencer, petit disclaimer, ça c'est pour ma famille. Les membres de ma famille, comme vous le savez bien, vous ne connaissez rien de ma vie. On est bien d'accord. S'il y a un être humain de ma famille qui connaît ma vie,
c'est bel et bien ma mère. Quand j'ai un problème, si ça m'a dépassé, si je peux me retourner vers un membre de ma famille, c'est généralement ma mère. Oui. Donc, quelqu'un qui va voir la vidéo là, comme vous aimez souvent voir mes vidéos, parce que vous regardez mes vidéos, quand vous allez voir ma vidéo, il faut quand même liker et il faut vous abonner. Et quand vous allez partager aux autres tontons et aux autres tantines là, demandez-leur de s'abonner aussi. De toute manière, il faut partager la vidéo là, partager. Parce que c'est ce que vous allez faire. Ça ne sert à rien de juste regarder la vidéo comme ça. Likez aussi en fait. Parce que demain quand il serait quelqu'un, vous serez fiers de dire que je suis votre fille. Donc s'il vous plaît, tenez-vous à l'écart. Parce que si vous avez manqué des parties de ma vie, c'est pas mon problème. Parce que c'est moi l'enfant. Voilà. Et aussi, je ne suis pas désolée pour le moindre membre de ma famille qui a joué le mauvais rôle dans ma vie. Je ne sais pas, j'ai dit que je vais être youtubeuse. Toute histoire racontable, je vais raconter. Et je dis, si tu as joué le mauvais rôle, cher oncle, chère tante, cher cousin, chère cousine, dans ma vie, le jour où ça m'est piqué, que j'aurai envie de raconter mon histoire, parce que j'aime faire les story time, je vais raconter parce que c'est mon histoire à moi. Ça m'appartient. Il y a toujours les figurants dans les histoires des gens. Donc, si toi, tu es figurant dedans et que tu as mal joué dans ça là, you go see. Vous ne faites rien pour moi. Vous ne faites bien rien pour moi. Avec tout l'amour et le respect que j'ai pour vous. Vous savez que vous ne faites rien pour moi. Vous ne connaissez pas où j'habite. Vous ne connaissez pas comment je paye mon loyer. Vous ne savez pas si je pars à l'école. Mais vous aimez m'appeler pour me demander et l'école. Vous n'êtes pas au courant que j'habite seule depuis. Envoyez-moi un petit argent. Ça fait déjà 4 ans que j'habite seule. L'année là, ça fait 5 ans. Envoyez-moi un petit argent. Quand je n'ai rien là, c'est ma mère que je m'en vais embêter. Sinon, envoyez-moi un petit argent. Un petit quelque chose. Pourquoi que je fais donc? Je ne fais pas dans la prostitution. Je travaille. Donc, les questions embêtantes là, gardez ça pour vos enfants. En vrai. Donc, voilà. Il n'y aura aucun conseil des familles qui va se faire. Je commence par la genèse. Il faut savoir que moi, j'étais une adolescente qui a fait sa puberté un peu de manière différente. Tu vois, je n'ai pas fait la puberté agitée un peu comme les autres ou rebelle à la maison ou impolie envers les aînés. Non, moi, je ne suis pas une enfant impolie. Mais effectivement, j'ai fait ma puberté et c'était vraiment, je me faisais beaucoup plus du mal à moi qu'autre chose. Les petites sœurs, quand les parents vous disent attendez avec l'affaire des hommes là, ça ne fuit pas. Ça ne fuit vraiment guère. Vraiment, faites l'école, laissez vos hormones bien grandir. Partez à l'école en fait. Partez à l'école. Il n'y a rien dans l'homme. Si tu es une femme, ça veut dire que Dieu t'a créé pour que tu t'accouples avec un homme. Le moment de s'accoupler là va venir. Ne cours rien. Laisse tes copines te mentir là-bas. Il n'y a bien rien. Moi, j'étais une enfant curieuse. J'étais une enfant curieuse. Pourtant, ma mère m'avait bien dit. Mais, anyway, voilà comment l'histoire se passe. J'avais un copain. J'étais ado. J'étais déjà ado un peu. J'avais un copain et tout. Et il venait souvent me chercher. Papa, vraiment désolé, papa. Je sais qu'aujourd'hui, tu connais déjà toute l'histoire. Donc, je peux me permettre de raconter. Donc, voilà mon copain et tout. Et je vais trahir aussi. Parce que je vais faire encore une autre vidéo. Pour parler d'un cousin là. Je vais trahir. Oh, j'ai bien trahi, Joe. Donc, voilà comment mon copain là, il venait souvent me chercher. Ça arrivait. Que je faisais le mur, ça arrivait. Mais, j'avais mon cousin à la maison. Il connaissait bien même le cousin là. C'était mon gars sûr. Oui, c'était mon gars sûr. Le cousin, c'était mon gars sûr. Donc, un soir là, je ne sais pas, le cousin là, ou bien je ne sais pas quel gain on l'a donné. Quel gain on a donné au cousin pour qu'il m'aligne, ou bien c'est quel bamban. Il avait un bambaé le jour là, mais en tout cas, il a voulu me sortir les choses bizarres le soir. Un cousin étrange. Par son histoire vient, vous allez mieux comprendre pourquoi je dis un cousin étrange. Oui, un cousin étrange parce que le cousin là, on m'a jamais pris la part sur lui. Je vais dire, voilà. J'en ai marre. C'est quoi ça? Mais vous connaissez les traumas par lesquels les enfants passent, dis donc.
Puis vous vous posez des questions, pourquoi tel enfant est devenu comme ça, pourquoi tel enfant est devenu comme ça. C'est le traumatisme. Oui. Chers parents africains, voilà pourquoi j'ai décidé de faire la psychologie. Développement humain, pour comprendre un peu les êtres humains. Comprendre, parce que vraiment, c'est un truc sur lequel vous ne vous attardez pas beaucoup. Hein. La psychologie des enfants. C'est dommage en plus. Donc, le cousin là, et tout, le soir là, il a voulu me faire des bails bizarres. Genre, ouais, machin, non, toi tu ne sors pas. Et tu dis que oh, je ne sors pas comment. Tu sais qu'à l'heure là, t'as de la night comme ça. Mon Dieu va venir me chercher. Oh non, donne-moi d'abord 1000 francs. J'ai donné 1000 francs au cousin. Après, il me dit non, donne-moi 2000. Sinon, ton type ne vient pas te chercher. Et comme le quartier où on habitait, la route était un peu devant, donc il y avait au moins un bon petit 10 minutes de marche avant d'arriver à la maison. Quand c'était la nuit tard, dans les minuit comme ça. Donc, le cousin m'a dit, ok, comme tu vas donner les 2000 là, ton gars doit venir avec le taxi devant, donc il va venir te prendre. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai dit au bébé que non, le bébé, le cacique dit que tu dois venir me chercher devant la maison. C'est comme ça que le bébé est venu me chercher devant la maison. J'ai chambé ma petite culotte, tranquille. J'ai chambé mon petit haut, tranquille. J'étais juste une enfant curieuse. Hein. La vie, la curiosité. Mais bon, j'étais intelligente. Mais avec un cerveau d'enfant. Donc forcément, il y a des déficits. Ça mérite toujours un suivi. Mais bon, anyway. Donc, le bébé est venu me chercher. Le frangin m'a laissé partir. Je me suis chambé top parce qu'avec le bébé toujours, c'était peut-être en tout cas un jour de semaine. Donc le lendemain, je devais partir à l'école. Tu vois un peu. Donc voilà comment le bébé est venu me chercher. On est parti d'abord comme d'habitude, honteux, parce que lui il travaillait, il finissait vers 23h, il devait me chercher vers minuit comme ça. On est sorti, on a kiffé notre life. Après, on rentre chez lui dormir. Donc moi ce que j'ai fait ce jour-là, c'est que le matin, je me suis tranquillement apprêtée, je suis partie à l'école. Tout en sachant que après les cours, je rentre à la maison comme une bonne enfant. Oui. C'est pas je rentre à la maison comme une bonne enfant. Hey! C'est là que ça a pété le poum. Maman est... Donc c'est comme ça que je rentre. Je rentre toute contente comme d'hab et tout. On a un autre grand qui était là dans la maison, mais il vivait en bas. Nous, on était en haut et tout. C'est pas le grand. Mais il dit que ma petite, tu es dans les problèmes. Le cousin, je constate qu'il est un peu bizarre comparé à comment je l'ai laissé hier soir. Il a un peu une tête genre de... Oh! C'est comment? Donc le grand cousin me dit que ma petite, tu es dans les problèmes où le cousin t'a aligné chez le boss. J'ai dit que, hein? Le cousin m'a aligné chez le boss. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il m'aligne chez le boss. Il m'a exactement aligné quoi? Parce qu'il faut savoir que ce cousin connaissait bien ma vie, hein. Vu que on est les jeunes dans la maison, non? Donc, nos petits coups fourrés, nos petits coups bas, on se soutenait, d'après moi. La naïve de la nation. Donc, il me dit que ma petite, c'est Boya pour toi. J'ai dit que c'est comment, le grand? Que le cousin a dit au boss que tu es sorti la nuit. J'ai dit que, hey! J'ai dit que, oh! J'ai dit que quoi? Maman, les palpitations m'ont attrapé. J'ai dit, ah, wow! Un me foutu, je suis. Un me morte vivante, je suis. Un me enterré. Je suis. Ah! Parce que si tu dis au boss que sa jeune fille, j'étais déjà quand même en première. Hein. Sa jeune fille, adolescente, un peu en haut, mais quand même une enfant de la maison qui reçoit une bonne éducation, est sortie la nuit. Qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Hey, maman! Je pense qu'il faisait quand même un peu, je sais pas s'il faisait un peu, il faisait quand même un peu froid ce jour. Mais sueur à grosses gouttes qui a commencé à tomber sur moi là.
Tu vas pas croire? Oh! Le cousin ne me parle pas. Bonsoir au cousin, ne me salue pas. Ah! Le cousin! C'est quand tu as pris mes 2000 hier soir. C'est même toi qui m'as dit de dire au bébé de venir me chercher devant la maison. Il est venu. À quel niveau que bonsoir ne me dit pas bonsoir? Sia, non? Je m'en vais dans ma chambre. J'attends la guerre. Le daron rentre. Ah! C'est pas quand le daron rentre, directement, il colle la matière sur Skype. À l'époque, là, Skype. Le daron ne veut même pas me parler. Il me parle mal même. Il a parlé avec la daronne dans sa chambre là-bas. Il est sorti. Il me dit, va parler avec ta mère. Il faut savoir que ma mère, elle était déjà ici au States. Mommy, I'm so sorry. You know, I love you. Oh! C'est comme ça que je m'en vais dans le chamber. Maman, la matière aussi dans un état. Aïe, j'ai dit que Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que vous vous demandez à quel niveau on arrive à l'oncle. Gardez position. On arrive à l'oncle là. On n'y est pas encore. Et la daronne là-bas, que dans tous ces états, je peux vous dire, tellement déçue. En même temps, je la comprends et tout. Je dis que désolé, mais je vais descendre. On me demande même de reporter la tenue que j'avais la veille. Le short que j'avais, le jean ce que j'avais était trop court. Mais j'avais un autre jean bleu, une autre culotte jean. Donc, c'est ce que j'ai porté. On appelle le cousin du Satan, là, pour lui demander, non, est-ce que c'est comme ça qu'elle était habillée? Il dit aussi oui. Parce que tout est déjà gâteau. Lui-même sait que c'est pas comme ça que j'étais habillée. Mais il dit aussi oui. Bon, faut savoir que, alors tout est déjà gâté. Est-ce qu'il peut encore plus gâter que gâter? Mais je ne sais pas que ça va pris au cousin. Je crois qu'on a donné un petit gain. Oui. On a bien donné un petit gain au cousin là. Pour aligner ta sister. En tant que tu sais que toi-même, ta vie était n'importe comment. Regarde où tu es aujourd'hui. Regarde où tu es aujourd'hui. Et le cousin. Regarde où tu es aujourd'hui. Vraiment. Tu as vu, non? Tu as bien raté ta vie. Tu as bien raté ta vie. Toi, je fais une vidéo spéciale pour toi. La prochaine vidéo, c'est pour toi, le cousin. Et j'espère que cette vidéo va arriver vers toi. Et que tu vas demander pardon à Dieu pour tout le mal que tu as fait. Parce que c'est le karma qui te récupère. C'est comme ça que, problème, tranquille. Mais bon, c'est déjà gâté aux mamans. Après même, je me suis dit, ouf, quel relief, tu vois un peu. Je me suis dit, oh, voilà, c'est bon, on sait déjà, et puis voilà. Donc, le daron quand même, parce que c'est monsieur responsable, mon père là aussi. Quand il faut qu'on m'amène à l'hosto, faire les examens, et puis pour vérifier si tu ne manges pas encore la banane. Bon, le lendemain matin, c'est carrément le cousin qui doit m'amener à l'hôpital. Oui, parce que effectivement, j'ai été amené à l'hôpital. Le cousin m'amène, c'est lui qui conduisait pour m'amener à l'hôpital. Donc le daron, lui, il allait prendre un de mes oncles. Cher tonton, vraiment, le tonton, c'était pas nécessaire. Tu sais, je t'aimais beaucoup bien. Toi, tu sais que je t'aime toujours beaucoup bien. Mais plus trop. Parce que souvent, quand je m'assois et que je pense à ça, je me dis, mais vous avez raté les étapes de ma vie, c'est que l'enfant arrive là. C'est quand l'enfant arrive là maintenant que vous vous souvenez de nulle part. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Franchement, c'est un peu dommage. Il n'y avait pas de quoi. Mais tonton, je t'aimais. C'est pas pour faire palabre. Mais bon, c'est la vie. La Noël est passée, hein, tonton. Tu ne m'as même pas envoyé même un petit quelque chose. Ah, tonton. Tu as vu, c'est tout ça là qui fait que machin. Donc, on arrive comme ça là, le cousin d'abord dans la voiture. Je t'avais dit que toi là, j'allais te faire payer, non, un jour. Parce que je vais vous raconter son histoire, vous allez comprendre. Je t'avais dit que j'allais te faire payer un jour, non? Voilà. Ok. Donc, on arrive devant l'hôpital. Je vois que le daron, il est venu avec mon oncle là, avec le tonton. Le daron est entré dans la clinique. Le tonton m'attend devant la porte. J'entre. Avant d'entrer, le cousin aussi bien il a garé ou comment. J'étais là toute jolie. J'avais des jolies boucles Hello Kitty que ma daronne m'avait envoyé des States.
net là, et puis le tonton là, ah, c'est un costaud tonton, hein. Ah, vous là, j'ai pris même trop de poids. J'étais comme ça, la qualité là, sont moins 1,5 même peut-être. Donc, on arrive devant l'hôpital, il me dit, il me fait que s'approcher de moi, il dit, qu'est-ce que tu as fait? 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 Bam! Oh! Il m'a sonné, maman. J'ai vu les étoiles de l'après-midi. Mince. J'ai dit que... Mais... Oh! Vous voyez le genre de claque que ça ne pique pas. Ça fait pan! Comme ça, là, ça a tout pris. La tête n'a pas sauté comme la bouteille de champagne. Je dis que gloire à Dieu. Parce que vraiment, on aurait pu bien checker. Il y a des neurones qui ont seulement bougé. Ma boucle là qui tient un côté, le côté qu'il avait baffé là, ça a sauté. C'était ici. Il a mis une gauche. Oui. Il m'a alimenté une gauche de la nation, maman, de la galaxie. La boucle a sauté, je dis bien. Tonton, je n'oublierai jamais cela. Je n'oublierai jamais cela. Oh! Tonton! Ah! Est-ce que c'est nécessaire? On aurait pu s'asseoir pour parler. Oh, mais c'était pour montrer quoi c'est. Tempête de la gloire que le tonton là m'a lâché, non? J'ai bu l'eau, j'ai dit yes. Aïe! Est-ce que même tu as le temps de pleurer? Le temps que tu réalises d'abord ce qui s'est passé, tu pleures après. Moi. Mais à l'heure là, tu veux pleurer, tu veux qu'on te mette un balayage aussi en même temps. C'est toi qui fais les bêtises et puis c'est toi qui pleures. On entre à l'hôpital, à la clinique. Je suis assise. Après, les 2 sages-femmes là viennent. On m'amène dans le chimble. Dès qu'on m'amène dans le chimble, regarde d'abord le lit bizarre. Je vois même encore un peu le sang. Que c'est le lit, je sais pas, c'est le lit où on fait avorter les gars, ou bien si c'est le lit où bien on fait l'accouchement. C'est même pas un lit, c'est une chaise façon étrange. Ouais, dégueulasse. Maintenant, il y a une sage-femme là, je sais pas, elles sont bouloualou, nos goulas. Elle commence à nettoyer le siège avec les lingettes désinfectantes. Maintenant, il y avait une autre, bénie du Seigneur. Femme, tu es bénie. Elle m'a dit que, elle a dit à sa collègue que laisse tout ça là, on ne va pas faire tout ça là. Ma petite, est-ce que tu manges la banane? J'ai dit que oui, tontine. Je mange la banane. Elle dit ok. Comme tu manges la banane, ça ne sert à rien que on fasse encore tout ça là. Parce que ce qu'on est censé faire là, c'est pour voir si tu manges la banane. Comme toi, tu as déjà dit que tu manges la banane, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire des examens. On va dire à ton daron qu'effectivement, tu manges la banane. Mais hier, c'est pas la banane. Est-ce que c'est la banane d'hier là? C'est ta première banane. J'ai dit que non, tontine. C'est pas ma première banane. C'est pas mon premier jour, en tout cas, de manger la banane. Il m'a dit, comme c'est pas le premier jour, ça ne sert à rien qu'on mette l'enfant d'autrui, comme si c'est trop le premier jour. Dans ce cas, c'est pas hier, en tout cas, que tu as appris à manger la banane. Donc, on va juste donner le bon d'examen pour que tu fasses des examens et tout, vu que tu as mangé la banane sans la peau, non? J'ai dit oui, tontine. Elle dit ok, d'accord. C'est comme ça qu'on ne m'a pas fait les toucher. Oh. Oui, on m'a pas fait ça. Je dis gloire à Dieu. Parce que franchement, je sais pas le traumatisme par lequel je serais passé ou quoi. Donc, on est sorti de l'hôpital, effectivement, on a fait tous mes examens, tout était venu négatif, tant. Mais, l'oncle m'avait traumatisé. Il n'y a pas de raison. Maintenant, je vous fais la conclusion. La famille, la vidéo tire à sa fin. C'était pour dire, vous voyez, les parents, parce que il y a eu beaucoup des oncles et des tantes qui ont eu des actions pas nécessaires, vraiment pas nécessaires du tout. Dans ma vie, je sais que dans beaucoup de familles africaines, on souffre de ça. Les tantes qui se permettent de venir te casser la gueule chez toi, alors que c'est pas eux qui font ton éducation. Soit disons que ouais, tu as fait comme ci, tu as fait comme ça. Ils se sentent juste permis de venir civiliser les enfants des autres. Surtout quand il s'agit au niveau de la violence, quand il s'agit de taper, tout ça, ça crée des traumatismes. Quand vous venez taper, vous venez humilier. Moi, j'ai une tante carrément. Tante, toi-même là, tu avais zaillé, hein. Toi, la tante là, tu avais mal zaillé même. Je sais pas, elle était venue porter mes slips que j'avais mis comme j'étais encore plus petit. Là, j'étais encore bien Njanga même de la gloire, je connaissais R.
porter mes slips, venir mettre dehors devant tout le quartier. Quand tu crois au quartier, tu as tous les petits amis un peu garçons, les petits amis un peu filles là. Jeune petite fille que j'étais, pré-ado même. Mais si tu as pas lavé, non, tu es sale, non, c'est toi qui as agité, non, c'est toi qui as bloqué la bouche, non, montrer. Tantine, tu es folle, je te dis ça. Toi seulement là, tu es malade dans ta tête. Tu étais bien folle, Tantine. Tu es malade. Hé! Tu as déjà vu ma mère faire ça à tes enfants. Ma mère, elle ne fait jamais les choses bizarres aux enfants des autres. Hein. Ma mère, c'est le genre de tante que tout le monde veut avoir dans une famille. Bien même. C'est ce genre de tante-là. Et vous tous, vous savez. Ma mère, elle aide combien de personnes? Vos enfants même. Ma mère, c'est le genre de tante que tout le monde veut avoir. Mais regardez comment vous vous comportez avec les enfants des autres. Tout ça parce que ma mère avait trop d'amour pour vous prendre comme les frères, comme les sœurs. Venez mal. On a grandi, hein. Venez mal. Quand vous croyez que c'est seulement sur moi, la cargaison que j'ai derrière moi, là, venez mal. Vous allez apprécier. Juste pour dire qu'il n'y a pas de raison. Asseyez-vous, en fait, avec je sais qu'on est africain et qu'on règle un peu tout pour nous avec la violence, mais j'ai le regret de vous annoncer que c'est bien faux. Parce qu'on croit ça aussi quand on est petit. D'autres vont dire, oh oui, je ne sais pas pour d'autres, hein. Moi, la Bastille que j'ai reçue quand j'étais petit de mon oncle là, ça m'a fait grandir. Il n'y a aucune Bastille que j'ai ever reçue dans ma vie. Aujourd'hui, où je suis dans ma vie, seule, indépendante, là, qui m'a aidé. Ça m'a rien foutu. Ça m'a traumatisé plus qu'autre chose, oui. Vous me retrouvez aujourd'hui à 25 ans m'asseoir et parler de ça. Sachez que vous n'avez rien fait d'autre que me traumatiser. Ne faites plus jamais ça. Parce que vous ne voulez pas qu'on fasse ça à vos enfants. Et je ne sais pas pour les autres tantes que vos enfants ont, mais je parle de moi, ma mère spécialement, c'est pas ce genre de tante-là. Dans aucune de vos vies. Oh, l'oncle. C'était pas nécessaire. Tu aurais pu t'asseoir et parler avec moi, tu as raté toute mon adolescence. Donc, c'est pas aujourd'hui les conséquences de mon adolescence pour venir agir. Franchement, j'étais vraiment très en boule contre cet oncle-là. Bon, après, j'étais une enfant, hein. On s'entendait toujours. Bon, je vois qu'aujourd'hui, l'oncle peut se plaindre que oui, je vais pas trop signe, je vais bien. Toi, tu ne cherches pas trop. On dit que les enfants doivent chercher les parents. Faut arrêter. Moi, on m'a jamais pu chercher que ça quand j'étais plus jeune. On m'a jamais pu chercher que ça. Je vous aime, c'est vrai. Mais les trucs comme taper les enfants des autres, l'arrêter, ça, c'est pas bon. En tout cas, comme j'ai dit, chers parents, si la vidéo vous a trop dérangé, regardez quand même jusqu'à la fin. Likez aussi la vidéo. Partagez dans toute la famille et likez. J'ai dit ce que j'ai dit parce que je sais que ma mère n'est pas ce genre de tante-là. Donc, si vous avez été le mauvais oncle ou bien la mauvaise tante, je ne dis pas que tu es mauvais, hein, tonton. Mais je parle de l'histoire là précisément. Mais tu es un bon tonton. Tu es un très bon tonton. Et je t'aime. Mais l'histoire là m'avait traumatisé et je voulais raconter surtout la partie de l'histoire là seulement. Voilà. Bon. C'est tout. C'est pas la guerre. C'est les story time. C'est YouTube. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo avec moi et écoutez la sœur. Attends. Tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi. Mouah!